Hello, bienvenue dans ton mini-guide pour surfer sur cette pleine lune en Verseau, super pleine lune en Verseau. C'est une grosse pleine lune, très rare. Je ne vais pas te parler forcément de la super pleine lune, je vais simplement faire comme d'habitude, comme à chaque pleine lune, comme à chaque nouvelle lune, comme à chaque gros axe cosmique, te donner les clés et les ressources pour que tu puisses vraiment surfer avec grâce sur ce qui se perçoit, sur ce qui se ressent en ce moment. Ok, donc j'espère que tu m'entends bien. Dis-moi dans les commentaires. Si tu ne me connais pas encore, bienvenue dans mon monde. Je suis Nora Delapierre, j'accompagne les aventurières spirituelles, les entrepreneuses intuitives. Dans leur expansion, j'aime vous donner les clés, les ressources pour botter les fesses au syndrome de l'imposteur et que tu puisses te sentir légitime, digne d'aller au bout de ton projet de cœur, ton projet d'âme. J'aime te reconnecter à ton essence. Donc aujourd'hui, on va parler de cette pleine lune en Verseau. La pleine lune en Verseau, elle est le 19. Ok, 19 août, mais on ressent déjà les énergies. Je sais qu'on est plusieurs, j'ai posté une story hier, on est plusieurs à les ressentir. Peut-être que toi aussi déjà, il y en a, c'est le jour même, et puis un petit peu après, il y en a, c'est sûr, déjà avant même, et encore beaucoup après. C'est selon la perception de chacun. Donc, je le rappelle, moi, ce que je donne comme clé, là, n'a rien à voir avec ton signe astrologique. D'accord? C'est vraiment les énergies du moment, cette pleine lune en Verseau, avec le positionnement des planètes. Qu'est-ce que ça t'amène à faire? Qu'est-ce que ça t'invite à faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour suivre le flot et ne pas nager à contre-courant et du coup galérer, lutter, résister et t'épuiser encore plus que tu ne l'es déjà. Donc si ça t'intéresse, installe-toi, il y en a pour quelques minutes. Cette pleine lune en Verseau, elle nous fait avancer sur la discussion, sur le sujet de notre individualité, d'accord, sur notre positionnement en tant qu'individu. Donc elle va nous inviter à réfléchir à quel point, à quelle mesure en fait notre personnalité, notre style, notre éthique, notre valeur, nos sentiments, notre esthétique, nos opinions sont influencés et par qui et ce qu'on consomme aussi pour nourrir ses opinions, ses valeurs, cette esthétique, etc. D'accord? Donc, elle t'invite à te poser la question sur finalement qui tu es toi en dehors des influences extérieures. Et je pense aux réseaux sociaux, par exemple. Moi, je suis grande consommatrice de réseaux sociaux. C'est important de travailler son recentrage. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais c'est vraiment fondamental. Ok? Sinon, tu te perds. Au bout d'un moment, tu te perds, tu te fais tu te fais aspirer et happer, ok, clairement. Donc, qui tu es en dehors de cette influence extérieure, qu'elle soit des réseaux, qu'elle soit de ta famille, qu'elle soit de ta culture, qu'elle soit de ta société, qui es-tu en dehors de ça? Voilà, cette pleine lune en Verseau, elle nous invite à réfléchir à ça. Je vais te donner une micro to-do list après à faire pour vraiment poser des tâches qui vont t'ancrer dans l'énergie du moment. D'accord? Donc cette pleine lune, elle veut juste que tu sois authentique, avec un grand A, d'accord? Pas la trend authentique. Elle t'invite à réfléchir sur là où tu en es, sur ce qu'il est temps de libérer de toi à propos, donc la thématique là de la libération, pour les pleines lunes on libère. Nouvelle lune, on pose des intentions. Pour les pleines lunes, on libère. Donc là, la thématique à libérer, à réfléchir pour toi, ça va être sur ce besoin que tu as de t'intégrer, de te sentir appartenir à un groupe, à un clan, à une famille, tu vois. Qu'est-ce que tu as besoin de libérer en ce moment par rapport à ça? C'est aussi, donc grâce à cette pleine lune, le temps de libérer les croyances, les pensées, les habitudes qui te limitent et qui t'empêchent d'atteindre cette vision de bonheur que tu as, cette vision de légèreté, cette vision d'amour,
Quelle est ta vision? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui doit être libéré grâce à cette pleine lune pour te permettre de faire un pas de plus vers ta vision d'abondance, de vie douce, abondante, légère, libre, heureuse. Concentre-toi sur ce que tu veux être dans ce monde, pas sur ce que tu veux avoir, sur qui tu veux être. Comment est-ce que tu veux qu'on parle de toi? Qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que tu veux parler de toi? Comment est-ce que tu veux te présenter au monde? Voilà ce qu'elle nous invite à faire, cette pleine lune. Donc, il est temps. Il est temps de désapprendre, il est temps de se rebeller contre les conditionnements dans lesquels nous avons appris qui nous devrions être. Ok, c'est le moment. Tout le cosmos est là pour toi, pour t'aider à ça. Donc aide-le et pose cette intention-là, demande à libérer ça aussi. D'accord? Joue avec ces énergies-là du moment. Regarde-toi, qui es-tu vraiment? D'accord? Qui es-tu et sois qui tu es. Tu vas être soutenu dans cette démarche-là. D'accord? Donc voici ta micro to-do list. Donc c'est écrire sur ce que tu veux lâcher. D'accord? Qu'est-ce que tu es prête à lâcher là pendant cette pleine lune qui te permettrait d'avancer vers ton objectif de vie, ton idéal de vie, hein, que ce soit professionnel ou personnel, ou les deux. Ce serait aussi de faire quelque chose d'inattendu. Je le rappelle, la pleine lune est le 19 août. Tu peux commencer à faire ce travail aujourd'hui. Peut-être que tu l'as fait intuitivement déjà depuis quelques jours. Et c'est tout à fait juste. Et j'adore ces synchronicités quand on se dit « Ah, mais oui, pourquoi j'ai fait ça ?» Parce que tu es rentré dans l'énergie de cette pleine lune en Verseau. D'accord? Donc, faire quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que tu pourrais faire là, ce week-end? En plus, ça tombe un week-end, c'est merveilleux. Qu'est-ce que tu pourrais faire un peu d'inattendu, un peu d'exceptionnel pour toi? Ensuite, troisième chose, laisser briller ton individualité. Comment est-ce que tu peux briller, laisser briller ta personnalité, vraiment ton individualité, ton petit grain à toi? Qu'est-ce que tu peux faire? Quatrième chose, c'est connecter avec ta communauté, si tu es entrepreneuse. D'accord? Connecter avec ta communauté ou connecter avec ton monde. Hein, si tu n'es pas entrepreneur, donc ton monde à toi, ta famille, tes amis, peut-être. Un réseau. Et enfin, dernière chose, créer de nouveaux objectifs pour ton avenir. Voilà, peut-être jusqu'à la prochaine lune, la prochaine pleine lune. Pourquoi pas? Ok, je te laisse mettre sur pause, réécouter la vidéo, remettre sur pause pour pouvoir noter tout ça. Dans le groupe, dans le cercle des aventurières spirituelles, qui est mon groupe privé, hein, c'est une expérience, vraiment, on est en train de vivre l'expérience orale à tout le mois d'août, on travaille sur la confiance en soi, on travaille avec cette pleine lune en profondeur, et je vais leur donner des questions vraiment de journaling pour aller incarner davantage ces énergies-là et aller encore plus loin dans ce travail pour libérer encore plus de vieux patterns qui les empêchent d'avancer dans leurs objectifs avec confiance. D'accord? Mais déjà, fais cette micro to-do list. Donc, je reprends, je résume. Dis-moi si tu as des questions déjà, s'il y a des choses qui t'interpellent, qui résonnent, qui font écho avec toi. Donc, les thèmes de cette pleine lune, c'est la liberté, la rébellion, la révolution, la vie, tout simplement, la connexion avec ta communauté, les événements sociaux, les nouvelles amitiés, le partage, l'expression de soi avec dignité, avec fierté même. On est encore dans la saison du lion, hein, donc on est avec sa passion là. Donc, ça nous invite à faire quelque chose de complètement inattendu, de nouveau pour nous, de créer des projets pour l'avenir, de laisser briller, rayonner, hein, ce feu du lion, notre singularité avec ce Verseau,
nous éveiller à un niveau collectif et utiliser la technologie avec la planète du Verseau pour diffuser notre message. Cette pleine lune, je le rappelle, elle est quand même en opposition à la technologie, mais elle est quand même en opposition à Mercure qui est en rétrograde. Ça veut dire que cette énergie-là, elle est renforcée avec cette lune. Ça veut dire qu'elle va nous apporter un moment de clarté. Et le soleil arrive sur des choses dont sur lesquelles nous avions des doutes. C'était flou, d'accord? Où tu te sentais perdu récemment, d'accord? Tu vas avoir un moment de clarté. Connecte à ces énergies-là du moment, d'accord? Demande cette clarté. Écoute ton intuition, écoute-la vraiment, d'accord? Pour écouter ton intuition, tu as besoin de faire le silence. Si tu t'agites dans tous les sens, si tu es dans la fuite en avant, tu ne peux pas entendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc pose-toi, j'aime bien prendre l'image de la boule à neige, pose-toi et laisse descendre cette agitation-là. Ok? Demande des signes, assieds-toi vraiment avec ce que tu ressens. D'accord? J'espère que ça t'a été utile. Dis-moi en commentaire si tu veux aller plus loin dans ce travail-là d'alignement avec les énergies. Tu peux prendre un rendez-vous alignement avec moi. C'est un rendez-vous alignement, un rendez-vous individuel. Effectivement, où on va t'aligner sur les énergies du moment en prenant compte de là où tu en es aujourd'hui. D'accord? C'est du sur-mesure. Le lien est dans ma bio, c'est noradelapierre.com/rdv comme rendez-vous-alignement. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo, un prochain post, je ne sais pas, ici ou ailleurs, je ne sais pas. Prends soin de toi pour de vrai. Je t'embrasse et bye bye bye.